Cette nouvelle campagne d'une bouteille à la mer, elle part du sommet et va jusqu'à la mer, tout simplement pour montrer que si on est responsable à la base, eh ben, ça engendre que de belles choses pour la suite. Elle cherche à mettre en avant l'importance de cette part du colibri qu'on met souvent, en tout cas moi que j'ai souvent mis de côté, et qui pourtant a une réelle et très forte importance. Chaque sportif qui s'engage aujourd'hui aussi bien en altitude, qui parcourt un terrain de jeu et qui peut croiser des déchets, voire en générer, pourquoi pas. Cette toute petite particule, ce petit déchet en altitude, on voulait montrer que ça peut malheureusement conduire à une somme importante de déchets au niveau de la mer. Je m'appelle Liv Sansoz, je suis née en Savoie à Bourg-Saint-Maurice. Je vis maintenant à Chamonix et depuis toute petite, je suis tombée amoureuse de la montagne et d'escalade. On est ici au plein cœur du massif du Mont Blanc, plutôt côté italien. On est au col des Flambeaux exactement. On est venu faire nos images sur ces immenses glaciers que sont le glacier de la Dent du Géant, le glacier des Marbrés, dans le but de cette campagne. Mais là, le temps de rêve, c'est super beau. La question du so what, c'est une question que oui, des fois je me pose parce qu'effectivement on peut dire ouais vous faites tout ça et derrière quoi. Et j'y réponds assez facilement en fait. Je me dis si des personnes comme moi qui sont passionnées de montagne, qui sont sensibilisées au bouleversement climatique et qui veulent faire quelque chose pour notre planète et les générations à venir, on fait rien, alors qui va le faire? Donc pour moi la réponse elle est assez simple. Tout ce que je peux faire, je vais essayer de le faire. Et de toute façon, il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'on peut plus rester maintenant les témoins impuissants de ces bouleversements climatiques. C'est participer en fait à la dégradation de la planète de ne rien faire. Quand on a la présence de champions olympiques, de personnalités fortes comme ça, elles ont un impact, elles font du sens pour tellement de gens qui vont se dire « Ah ouais, lui aussi, il trouve que bazarder par la fenêtre, c'est pas terrible, peut-être que je vais faire un effort. » Ou des jeunes passionnés de ce sport en question vont se dire « Mon héros, il fait quelque chose pour la planète. » Donc du coup, effectivement, personne n'est parfait, mais c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on peut rien faire. C'est hyper gratifiant de se lancer dans une démarche de je vais faire mieux pour ma planète parce que si au début ça demande un petit effort, après c'est une habitude et on en ressort une satisfaction en fait de se dire j'ai fait ça et c'est bien, je l'ai fait différemment et je suis hyper contente de comment je l'ai fait et je peux presque en être fière, c'est presque une petite fierté en fait. On a un rôle à jouer, nous en tant qu'athlètes et entre guillemets petite personnalité publique, on a un rôle à jouer pour faire prendre conscience aux gens, pour transmettre des petits messages, mais sans pour autant moraliser, c'est plus comment est-ce qu'on peut s'y prendre, comment est-ce qu'on peut faire pour conscientiser les gens, pour les amener à une réflexion et au final pour les amener surtout à avoir envie de faire mieux aussi pour notre planète. Je pense qu'il faut montrer aux gens, vous avez des moyens d'action, chacun à son niveau dispose de moyens d'action. Et ben go, allez-y, il faut arrêter de se tourner les pouces, il faut avancer pour la planète et c'est un effort commun qu'on a tous à faire. Alors je suis là aujourd'hui pour emmener l'association Une bouteille à la mer en canyon. Les conditions d'eau sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. On a moins d'eau plus tôt dans la saison. Ça arrive d'avoir en mai ou en avril des conditions de juin en termes de quantité d'eau, parce qu'il y a moins de précipitations en montagne, parce que plein de choses. Ce qu'on trouve en canyon, on trouve un peu de tout, parce que les gens, pendant des années, ils ont cru que les ravins, c'était des décharges publiques. Donc tu peux vraiment trouver de tout, ça va de la voiture au pot d'échappement, une machine à laver, tu vois, ça se jette facilement dans un ravin. Enfin voilà, tu trouves pas mal de trucs en canyon, ouais. C'est assez intéressant, ou pas d'ailleurs.
Après, ce qu'il faut faire, je pense pour ça, faut être au bon moment, au bon endroit pour mettre des bourre-pifs quand les mecs ils jettent, quoi. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre issue, je crois. Sea Shepherd, ils mettraient des bourre-pifs, quoi. Ils sont forts, Sea Shepherd. Mettre des bourre-pifs, pourquoi nous on met pas des bourre-pifs, quoi? Alors je m'appelle Étienne Bastianon et donc je suis moniteur de canyon et infirmier et pisteur secouriste. Le système de poches avec lesquelles je me trimballe, en fait, c'est des espèces de petites poubelles qui ont différentes tailles, mais l'idée c'est de pouvoir parcourir, nous les canyons, en ramassant des petits, je sais pas, paquets de mouchoirs usagés, mégots, masques qu'on va certainement rencontrer cette année. Le petit geste qui perturbe pas le canyon, mais qui au final permet de ramasser 2-3 petits objets qui n'ont rien à faire dans le canyon. C'est mon outil de travail et essayer de le préserver, pour moi c'est quelque chose de naturel. Moi j'y ai passé des très bons moments, des moments de vie, des moments d'expérience que j'ai envie que d'autres jeunes qui ont eu mon âge à 5 ans, à 6 ans, 7 ans, de pouvoir battre les sentiers immaculés, qui se disent wow, c'est génial, j'ai envie de faire comme Étienne et pourquoi pas un jour de vivre du canyon ou du ski ou d'autres activités de montagne et de nature. Et ouais, ça serait une réussite en tout cas. Ce qui m'a amené à faire des efforts dans ma vie au quotidien et sur mes pratiques, c'est que quand même, il faut que les gens ils se rendent compte que nos métiers, donc que ce soit moniteur de ski, pro-skieur, mais même autres, ça dépend de la nature. Et si tu prends pas soin de la nature, tu es vraiment le dernier abruti, parce que même en plus d'être notre endroit où on vit, c'est aussi notre gagne-pain. Donc si tu as envie de bosser dans les détritus, c'est ton problème, quoi. Mais moi, je trouve ça déjà juste pour ça aberrant. On peut toujours faire changer les choses, tu vois. Il y a même les Américains, ils ont réussi à virer aux cheveux roses là, à Trump. On peut tout changer, hein. Après, à un moment, ça demande un peu de volonté, ça demande un peu de sortir aussi de sa zone de confort. Je me dis que j'essaie de minimiser mon impact, de proposer à tous les gens que je vois dans l'été et l'hiver également, de leur proposer des solutions qui sont pas du tout compliquées à mettre en œuvre. Si moi, en canyon, je ramasse un peu des déchets, que la personne qui va faire une rando fait pareil, le mec qui va plonger dans le lac ramasse la petite bouteille de bière ou n'importe quoi qui traîne au fond, c'est toujours ça de prix. On est 3, on a fait déjà un bon petit boulot, quoi. Au final, on n'a pas besoin d'être un nombre inimaginable pour à notre échelle faire du bien, quoi. Ça ne te viendrait pas à l'idée de balancer tes poubelles par terre chez toi, pourquoi tu le fais dehors? C'est juste ça, quoi. Je le fais pas pour que tout le monde le fasse non plus, je le fais aussi pour moi, me donner peut-être une meilleure conscience parce que je suis loin d'être irréprochable, quoi. Surtout quand tu fais 35 000 bornes par an en bagnole, t'es qui pour aller expliquer aux autres qu'il faut ramasser des papiers par terre, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de croire que tu le fais pour la communauté, il faut aussi le faire pour soi et ça attaque déjà par là, quoi. Un, 2, 3, 4, nous voici au refuge de la Queue. C'est vrai, hein, c'est le refuge de la Queue. Au bord de la Juniana, dans le Haut-Doubs, à proximité de la frontière suisse, au pied du Suchet, un sommet emblématique du massif du Jura, à 1588. Voilà. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est d'arriver à s'épanouir et puis à se faire plaisir en ayant des besoins qui soient dérisoires, qui ne soient pas superficiels. Comme ça, on a un impact qui est minime et on ne détériore pas notre environnement tout en la respectant, quoi. C'est un ensemble. Si on prend à la base de la chose, de notre activité, c'est de la course à pied, on évolue dans la montagne, donc ça peut être très simple, une paire de baskets, un short, et on va courir, et puis là on s'épanouit dans le milieu naturel, et on en ressort grandi parce qu'on vient de vivre une expérience incroyable. Après, si on va rentrer dans une démarche un peu plus poussée et puis qu'on décide d'aller courir à l'autre bout du monde, de prendre l'avion, tout le dernier matériel, chaque année le renouveler,
c'est clair que là, notre impact il va être un peu plus important. Donc c'est une réflexion à avoir et puis de savoir si on est en corrélation avec le milieu dans lequel on pratique son activité. Donc ça, on est tous différents et c'est à soi de se poser la question, quoi. Pourquoi aujourd'hui j'ai ce lien à l'environnement? Parce qu'en fait, quand je pense les bons moments que j'ai pu passer au travers du sport, mais dans la nature, c'est ça qui vraiment me rend heureux. Comme j'ai une petite notoriété dans mon activité, au lieu de profiter de mon image pour faire vendre des baskets, aussi je veux la mettre à contribution pour des choses qui me sont chères, le milieu naturel, mais aussi pour contribuer au bon fonctionnement de la planète et puis à tous ces gestes éco-responsables. Voilà. Oh là là, mon premier souvenir avec la nature. Il y en a tellement. On avait tendance à souvent aller avec mon frère, on allait voir les vipères aspics qui se trouvaient derrière la maison et puis à les observer. Les ditiques, c'est des gros scarabées que tu trouves aussi dans des mares. Et quand on en voyait, c'était super rare. Et puis on les mettait dans les vivariums avec les têtards et puis on adorait voir le ditique qui se nourrissait de têtards. Alors c'était notre film d'horreur de l'époque. Et puis quand on allait faire des cabanes dans les bois, une fois on avait fait une super rencontre. On était au pied d'un nid de corbeaux, il y avait un petit corbeau qui était tombé. Et puis on l'avait récupéré, on l'avait apprivoisé. Et après, dès qu'on courait devant la maison dans le champ, il venait à notre niveau, on l'avait apprivoisé et puis il se mettait à notre niveau, c'était des bons souvenirs. Ma mère, elle avait récupéré un marcassin parce que sa mère avait dû se faire descendre à la chasse. Il se promenait avec le chien, il dormait avec le chien. En fait, le sanglier se prenait pour un chien. Tu pouvais lui amener, balancer le ballon et puis il allait le chercher puis il le ramenait, quoi. Puis après, il prenait bien de la place. Donc toutes ces petites choses-là, voilà, on baignait dedans, le milieu naturel et puis avec les animaux aussi, et c'était bien. Et puis et on mettait des boîtes de conserve derrière les 4x4 de chasseurs aussi. C'était notre grand trip tous les dimanches. Non, bref, une vie d'enfant, quoi. Tous les athlètes maintenant commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour acter quelque chose et pas juste des consommateurs, mais au contraire des acteurs. Moi, ce qui me pousse à m'engager, c'est que ce milieu-là, j'ai toujours vécu dedans. Nos lacs sont encore plus ou moins préservés, mais malheureusement, après, c'est une chaîne. Cette eau, elle stagne pas à un endroit, elle circule. Donc forcément, l'impact, il est global. Dans les différentes mers dans lesquelles j'ai plongé, j'ai pu voir des vagues de déchets qui étaient assez monstrueuses. Une diminution des populations de poissons. Je pense que c'est là où je me dois d'acter quelque chose. Cet univers-là m'a donné énormément de choses, m'a permis de vivre une passion exceptionnelle et continue de le faire. Et moi, en échange, j'ai envie de lui rendre la monnaie, j'ai envie de participer justement à la protéger. Ça nous incite aussi à réfléchir différemment sur notre façon de consommer, sur notre façon de nous nourrir, pour limiter cet impact, limiter tous ces déchets. Le fait de pouvoir, à travers l'image ou à travers la vidéo, de pouvoir mettre en avant des actions, c'est ça qui nous permet de pouvoir transmettre un virus positif, un virus positif pour une fois, sur une prise de conscience et pour que d'autres personnes puissent mettre des actions en place. Moi, ce qui m'a permis en tout cas de prendre conscience de ça et de mettre des actions, c'est pas de me forcer à faire les choses, c'est de me rendre compte qu'en fait on est la nature, on est en lien avec elle. Et les seuls moments où j'ai pu évoluer, où j'ai pu faire changer des choses, c'est en sortant de ma zone de confort. La question c'est ça au final qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en restant dans sa zone de confort, on peut faire changer le monde? Et je pense qu'au final, cette question-là, si on se la pose, on met automatiquement des choses en place. La réponse, on la connaît, elle est évidente. Et je pense qu'à un moment donné, en tant qu'humain, on a ce devoir. On ne peut pas vivre seul. On est obligé d'avoir les arbres, on est obligé d'avoir la nature, on est obligé d'avoir les abeilles. Parce que c'est ça qui nous permet de vivre. Donc s'isoler de ça,
c'est un non-sens, c'est se suicider quelque part. Et je pense que prendre conscience qu'on fait un avec elle et de se reconnecter à elle, c'est pour moi la base, de sortir de sa zone de confort pour retrouver justement une joie et un plaisir à vivre en communion avec elle. J'espère que la plupart des gens seront de plus en plus positifs parce que c'est par leur manière de voir les choses qu'ils vont pouvoir enclencher des actions. Si leur vision des choses elle est positive, leurs actions vont être positives. S'ils se basent et ils se fixent uniquement, qu'ils placent uniquement leur focus sur ce qui ne va pas, les actions derrière elles ne seront pas suffisantes. Donc soyons positifs et on y arrivera. Un de mes premiers souvenirs avec la nature, c'est justement les balades en canoë que je faisais avec ma famille. On allait sur la Charente et puis on pouvait se poser n'importe où dans une zone et y rester toute la journée pour se baigner, etc. Profiter justement de ce que nous offrait la Charente. C'est parce que c'était pas pollué, il n'y avait pas des bidons plastiques sur le bord qu'on faisait ça. Et qu'actuellement, il y a plein d'endroits où je n'aurais pas envie de faire ça maintenant. Par contre, je pense que si voilà, on met tous la main à la pâte et qu'on ramasse les déchets sur les berges de nos rivières, on peut retrouver des endroits magnifiques. J'ai adhéré à ce sport-là parce que tout jeune, j'allais sur des rivières naturelles. Tous les jours, j'étais au contact de la nature. J'ai appris par mon club, les stages que j'ai faits en pleine nature, qu'il faut préserver tout l'écosystème et tout l'environnement dans lequel on évolue pour que ça reste dans cet état-là et pas que ça devienne des sites non praticables comme on a rencontré sur des rivières qui sont devenues des poubelles géantes. Personne n'est parfait et je pense qu'aujourd'hui justement il faut hisser le débat dans quelque chose de positif et de peut-être plus positif que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que c'est pas en se jaugeant, voire en se jugeant les uns les autres, en pointant du doigt son voisin en disant ce qu'il ne fait pas bien, qu'on va y arriver. Nous en fait ce qu'on a envie c'est de montrer des belles images pour donner envie naturellement de se dire ah mais c'est beau. Ah mais ouais, il y a quand même des choses encore à protéger. Tout ne va pas si mal. Je veux dire, il y a des choses magnifiques qui sont encore là et qu'on peut encore sauver. Et justement, c'est un petit peu sortir du négativisme qui peut des fois même rendre un petit peu réfractaire à faire certaines choses, soit parce qu'on se dit que c'est perdu, soit parce que c'est agaçant, entre guillemets, de se sentir un peu la cible de reproches. Et justement, je pense que c'est en étant tous plutôt solidaires par rapport à cette cause et en ne se jugeant pas les uns les autres, mais en allant tous dans une même direction avec chacun ses propres armes, qu'on va arriver à quelque chose. C'est parce que je crois à l'impact positif qu'on peut avoir sur cette dégradation des écosystèmes. On n'est pas là à uniquement critiquer ou observer les déchets, on a envie d'avoir un impact positif en sensibilisant, en ayant des petites actions et je crois aux petites actions de chacun sur l'impact qu'on peut avoir. Le but c'est pas de devenir non plus chacun en recul sur nos continents, en n'ayant plus d'échanges ni culturels ni rien, mais voilà, c'est peut-être d'avoir une balance un peu plus intégrée à nos jugements pour juger ce qui effectivement peut être plus tempéré dans nos comportements et ce qui vaut le coup quand même d'être fait malgré une certaine empreinte qu'on ne pourra pas forcément s'empêcher tout le temps de réduire à néant. J'ai commencé l'aviron en étant vraiment très jeune. On était lâchés sur l'eau. On se retrouvait, qu'on le veuille ou non, en communion et au sein vraiment de cette nature. À un moment donné, on était perdus, il n'y avait plus aucun contact avec une quelconque civilisation. Et ça, quand on a 8, 9, 10 ans, c'est particulièrement marquant. Je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai à cœur de préserver cet environnement-là dans lequel je me suis senti bien en étant vraiment jeune.
Alors le sportif, il a plusieurs raisons de s'engager. La première, déjà, elle est purement égoïste, c'est pour lui, c'est de préserver son milieu d'entraînement. Nous, en tant que rameurs, on aime ramer dans des endroits et c'est aussi, en général, ce qui nous caractérise, c'est qu'on aime la nature. Donc on aime ramer dans des endroits qui sont particulièrement propres. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, à partir d'un certain moment et d'une certaine notoriété, aussi les ambassadeurs, dans le sens où, dans chacune de nos disciplines, on devient une référence pour une jeune génération qui va à son tour passer beaucoup de temps dans ce milieu environnemental et qui donc forcément a un intérêt à être sensibilisé. Si j'ai un message à faire passer, c'est simplement de garder à l'esprit qu'on est chez nous sur Terre, que les générations futures seront chez elles sur Terre et que c'est pour notre bien de prendre soin de la planète parce qu'elle nous le rendra. Ce qu'on lui fera en mal, elle nous le rendra en mal et en revanche, ce qu'on lui fera en bien, elle nous le rendra en bien. Et on a tous intérêt à être bien chez soi, sur Terre. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de la planète pour qu'elle puisse prendre soin de nous. Donc je suis Solène Chevreuil, je suis l'éco-aventurière pour Projet Azur Méditerranée cette année, en 2021. Je parcours la Méditerranée en kayak, en vélo et à pied, avec l'idée d'organiser des ramassages de déchets à chaque étape, chaque dimanche, et fédérer un maximum de citoyens et créer des synergies avec toutes les associations du littoral. La légende du colibri, c'est vraiment quelque chose que je porte avec moi, mais tout le temps. Tout le temps, je me dis, mais si on commence pas à faire quelque chose, on n'y arrivera jamais. Et j'ai toujours un petit colibri qui est là. Vas-y, vas-y. Enfin, des fois, il y a des toutes petites choses, mais qui paraissent tellement insignifiantes, mais qui nous rendent tellement heureuses. Genre 10 minutes de, je sais pas, d'avoir un rayon de soleil dans l'œil par la fenêtre, ou des tout petits trucs comme ça. C'est facile de se satisfaire, en fait, grâce à ça. Donc c'est trop bien aussi. Faut que ça continue d'exister. On avait comme idée de sublimer chaque lieu et chaque sport avec vraiment des images de nature qui nous fassent nous dire non mais là, la nature c'est tellement beau qu'on ne peut pas passer à côté, quoi. Je mets à profit mes compétences et ce que j'aime le plus faire pour le faire au mieux. Donc c'est-à-dire voyager, faire du sport et le partager, donner envie à d'autres gens de se mobiliser aussi. Enfin, j'espère, j'essaye. Et c'est vraiment la raison qui m'anime et c'est ce que je suis capable de faire. Donc je considère que je dois le faire presque. Si on fait un bilan de cette semaine, pour moi c'est une super réussite. C'est une semaine de partage, d'échange et de moments où j'apprends. Travailler des mois et de se gratter la tête et de faire des hauts, des bas pour construire des projets, ça se solde par des semaines comme ça et c'est juste que du bonheur. Je suis ravi de voir les choses prendre forme et que j'imagine l'avenir et que j'imagine qu'une bouteille à la mer change notre avenir. Et ça, c'est trop cool parce que sur l'année, c'est pas que des hauts, il y a aussi pas mal de bas. C'est être déçu, c'est se battre pour ce en quoi on croit. Et quand on arrive là-dessus, en fait, c'est se dire, voilà, je crois en les choses et elles se réalisent. En fait, c'est assez frustrant d'être investi pour une association parce qu'on a toujours l'impression qu'on fait les mauvaises choses. J'ai toujours l'impression que je fais le mauvais geste et essayer de se déculpabiliser
pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir continuer à faire la promotion de ces bons gestes. Un mot que j'aime beaucoup et que Matt utilise souvent, c'est de faire notre part du colibri. Et je crois qu'il ne faut pas péter plus haut que nos fesses. C'est ça, on fait un travail de colibri. Mais 4 colibris pour éteindre un incendie, ça ne fait pas beaucoup. Un Canadair pour éteindre un incendie, ça ne fait pas grand-chose non plus. Par contre, 1 milliard de colibris ou 10 milliards de colibris, ça commence à faire des choses. Donc voilà, donc continuer, rester droit dans nos bottes avec notre concept de sport et d'image qu'on aime, et puis continuer à évoluer dans des endroits comme ça en le protégeant. J'ai pas le mot de la fin parce que ça serait triste d'avoir une fin à ces projets Une bouteille à la mer. Au contraire, encore une fois, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a démarré ces projets et cette idée d'une bouteille à la mer à un moment non pas idyllique, loin de là, mais où on était avant la crise sanitaire du Covid. Finalement, en 18 mois et 2 ans, beaucoup de choses se sont passées évidemment dans le monde avec la crise sanitaire, et évidemment au niveau d'une bouteille à la mer. Et j'y vois quelque part quelque chose d'assez optimiste, puisqu'on voit qu'en un an et demi, 2 ans, grâce à plein de choses, mais aussi avec des idées, des énergies, finalement on est capable d'aller plus loin, d'aller plus gros, d'aller plus fort, et donc de répandre des messages pour protéger encore une fois nos terrains de jeu et éveiller les consciences des futures générations. Pour la suite, on verra, mais je suis plein de positif parce que je vois qu'on est loin d'être seul. Là, on est une toute petite équipe à se déplacer, mais derrière, il y a énormément de monde pour nous soutenir et qui, j'espère, nous conforteront dans l'idée qu'on va dans la bonne direction. Et si le jour où on ne va pas dans la bonne direction, qui nous diront là, vous faites fausse route. Mais c'est super de sentir que l'écologie dans son sens le plus large est quelque chose qui est aujourd'hui de la plus haute importance et d'une importance vitale et c'est trop cool de sentir que derrière nos épaules, nos petites épaules d'une bouteille à la mer, il y a énormément de gens qui poussent et à la base c'est un projet de copains et aujourd'hui ce cercle de copains il s'agrandit et on se régale et on se rêve, là je parle pour une bouteille à la mer, à vraiment agir pour le bien de la planète et à faire évoluer les choses avec un gros sourire et énormément de motivation. Avec UBAM, nous ne sommes pas les seuls acteurs à vouloir participer à un avenir meilleur. Nous sommes beaucoup d'autres et je vous laisse en découvrir certains. Bonjour les amis, je suis Didier Lehenaf, le fondateur de l'association SVP Planète, un sport vert pour ma planète bleue. Une association qui milite depuis près de 20 ans pour mettre le sport au service de l'environnement et du développement durable. Vous désirez en savoir plus? Contactez-moi et surtout n'oubliez pas, chaque acte compte. Salut, c'est Kylian pour la Kylian Jornet Foundation et ensemble, on va travailler pour préserver nos montagnes. Bonjour à tous, c'est Yann et Marie de Surfrider Foundation Europe. Je vous parle en direct de Paris, donc assez loin des plages. C'est pas grave, tout ça pour vous dire que je travaille pour une ONG qui depuis 1990 œuvre à la protection de l'océan et des milieux aquatiques. Je suis notamment en charge des programmes sport et jeunesse qui sont voués à l'éducation et à la sensibilisation de la jeunesse européenne. Voilà, donc nous, ce qu'on peut dire, c'est protéger l'océan et respecte ta mer. Salut, je m'appelle Yann et je représente Mountain Riders. Nous sommes une association d'éducation à la transition écologique en montagne qui a pour objectif d'accompagner les jeunes, les scolaires, les citoyens et les pratiquants, mais encore les territoires et les élus, à préserver une montagne aussi essentielle que fragile. Et tout ça en respectant notre devise depuis plus de 20 ans, sensibiliser sans moraliser. Salut, c'est Mathieu Crépel, je suis snowboarder pro, surfeur et amoureux de l'eau sous toutes ses formes. Et depuis plus de 10 ans maintenant, avec plein d'autres sportifs de haut niveau, je suis ambassadeur de l'association Water Family du Flocon à la Vague. L'objectif de l'association, c'est de préserver l'eau, des montagnes jusqu'à l'océan, avec comme cœur de mission l'éducation. Grâce à nos programmes pédagogiques et à nos antennes un peu partout en France, chaque année on sensibilise près de 20 000 personnes, que ce soit des enfants dans les petites classes du primaire, mais aussi les lycées, les collèges, les universités et des entreprises, des créateurs d'événements, plein de gens, plein d'actions sur le terrain.
Notre objectif, c'est vraiment d'agir à la source, de proposer une éducation positive pour essayer d'avoir des comportements plus raisonnables, responsables au quotidien. Alors voilà, notre monde change, on le sait, on se doit de s'adapter très vite à ce monde qui change. Alors let's go, faisons-le tous ensemble. Ciao!